je viens de finir la vidéo, mais je vous ai pas dit de vous abonner, de liker et de commenter. Maintenant, je vous laisse quand même visionner cette vidéo. J'avais juste oublié de dire ça et c'est assez important si vous souhaitez me soutenir. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je vous embrasse et bonne vidéo à tous. La première personne qui dit que ma vidéo n'est pas travaillée alors que je suis en train de tout réécrire, les données, de faire les calculs, il va m'entendre. Ce sera beaucoup plus simple que vous ayez tout. Ah, ça va être trop bien. C'est la vidéo que vous attendez le plus, je pense. Enfin, que vous me réclamez le plus en tout cas. C'est même pas une manga tech tour, donc attention. Je fais des affaires. Mais que j'ai trouvé des trucs à chaque fois que... Même là, moi, en étant toujours autant sur Vinted, que je n'ai jamais revu. J'ai vraiment le nez creux, le nez fin. Hello YouTube, comment ça va? Comment allez-vous? Ça faisait longtemps. Une vidéo qu'il fallait que je fasse depuis très très longtemps. Ah mais j'ai pas mis de lumière. J'ai une vidéo qu'il fallait que je fasse depuis très très longtemps. C'était le calcul de mes achats Vinted. Et surtout de comment je faisais mes recherches Vinted, de la façon dont je procédais, comment je trouvais les offres folles. Voilà, et je vais commencer cette vidéo par faire un unboxing d'un colis que j'attends beaucoup. Ils sont petits mais putain. Ah ça va, ils sont pas encore dans un si mauvais état que ça. L'autrice de Bright Stories est aussi autrice d'une autre histoire qui est Emma, connue dans son format Latitude hors de prix à des sommes de... Pour une autre édition beaucoup moins connue qui est celle de Kurokawa et aussi très rare, introuvable, en arrêt de commercialisation aussi, il me semble. Et en fait je suis tombée sur une offre en mauvais état, on va se le dire, mais à un prix défiant toute concurrence. Et surtout, bah ils sont tous au complet, l'histoire est au complète, voilà, l'intégrale est là. Et je l'ai payé 15 €. Alors je m'en fous que ça soit dans un mauvais état, au moins je les ai et au moins je pourrais lire cette histoire en vrai, au moins j'ai les tomes. Du coup j'ai dit oui pour 15 €. Encore là, si j'avais acheté 80 €, je comprends que vous me regardez bizarre. Mais là, pour 15 €, oui, j'ai pris l'intégrale du coup de Emma. Alors quand je vous dis qu'ils sont en mauvais état, c'est qu'il y en a 3 sans jaquette. Donc c'est vraiment cata. Mais oui. Oh, pour l'histoire, Roman, pour l'histoire. Voilà, ils m'ont coûté 15 €, donc en vrai ça va. Mais oui. Ça me fait trop mal au cœur. Au moins je les ai. J'ose même pas vous regarder, j'ai honte. Et vous voyez ma démarche ou pas? Ou je vais me faire foutre et j'aurais dû l'acheter en numérique? Non mais c'est dingue. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du manga. Revenons-en aux faits. Alors moi, mon tout premier achat Vinted... Ah ouais, c'était quand? C'était en 2020, donc c'était il y a 4 ans. Mon tout premier achat, un de mes premiers achats Vinted. De toute façon, quand j'ai commencé les mangas, c'était en 2019. Et premier achat Vinted, 2020. Et j'ai commencé cet achat Vinted, mon tout premier lot. Là, dans cette vidéo, on va faire, au montage, je vais me tirer une balle dans le trou. C'est que je vais vous montrer la série que j'ai achetée, à combien je l'ai achetée et combien elle est de prix de base. Comme ça, vous vous rendez compte un peu des offres que j'ai fait. Les gars, j'ai tout calculé, mais je fais des affaires, mais... Truc de fou. Je suis trop contente, assez fière de moi. En même temps, bon... Vous sachez que ma Mangatech, il y a beaucoup d'occasions quand même. On commence avec mon tout premier lot Vinted, c'était One Punch Man. Les 8 premiers tomes que j'ai achetés pour 35,95 avec une valeur neuve de 57,60 €. Chaque fois je vais pas mettre les économies, vous calculez vite fait, j'ai pas calculé en plus les économies, ça m'a déjà pris 2 heures à faire toute la liste. Mais voilà, c'était mon tout premier lot Vinted. D'ailleurs je les ai et ils ont bien jauni depuis, enfin ils ont bien blanchi, la jaquette a bien blanchi depuis, mais c'est pas grave. Ensuite, Détective Conan, j'avais acheté les 7 premiers tomes à l'époque pour 16,18 €. Depuis, je les ai revendus. Parce que Détective Conan, bon. Que je pense que je ferai jamais cette série, c'est tout. Et valeur neuve, 48,30 €. Ensuite, la toute
ma toute première série, mon tout premier intégral, ma toute première série complétée, ça m'émeut, c'est The Promised Neverland, les 20 tomes que j'avais acheté pour 85,88 €. À chaque fois vous comptez les frais de livraison et en moyenne j'ai mis une moyenne de 4 € de livraison à chaque fois. 85,88 €, valeur neuve 141. Ensuite, 20th Century Boy, l'édition Panini, l'ancienne édition, l'édition qui était déjà à l'époque plus éditée, et j'ai dit à ma mère, ça maman, faut le prendre, et au jour actuel, le tome 10 que je possède, il a une valeur de environ 100 balles, ou un truc comme ça. Enfin, en vrai, ça je m'en fiche, mais voilà, les plus édités, il y a encore quelques tomes de trouvables, mais putain. Plus trop. Et du coup les 10 tomes je les avais eus pour 115,65 € en sachant par contre que j'ai pas le 11 et le 12. Et que le 11 et le 12 je les ai lus en numérique. Voilà. Je les ai pas achetés, j'ai pas acheté la nouvelle édition du 11 et du 12. Je me dis qu'un jour, on sait pas, je tomberai sur le 11 et le 12 de l'ancienne version, mais que j'achèterai pas la nouvelle. Je l'ai lu, c'est le principal. Voilà, mais en tant que collectionneuse, ça m'énerve de pas voir la série entière. Du coup voilà, 115,65 €, valeur neuve 159,90 €, et là je me suis référencée à la nouvelle édition, donc j'ai dans tous les cas fait des économies. Et en plus de ça, sur une édition plus éditée, donc plus-value en plus. Ensuite, Black Torch, l'intégrale en 5 tomes que j'avais eu pour 16,58 €, qui a une valeur neuve de 34,75 €. Depuis, je les ai revendus, j'ai bien aimé, mais j'en ferai pas tout un élevage. Ensuite, Fairy Tail, j'avais acheté les 32 premiers tomes pour 62,23 €. Est-ce que vous vous rendez compte? En plus, relativement neuf, un peu jauni, et c'est pour ça qu'à l'époque j'avais commencé Fairy Tail, 62,23 €. Valeur neuve 230 €. Mais what the fuck. Là on est vraiment sur mes tout premiers achats. Là c'était avec le compte Vinted de ma mère. Je suis allée sur le compte Vinted de ma mère pour trouver ces trucs. Ensuite on enchaîne avec Oshin. Je sais plus c'est quoi, c'est le destin des dieux ou un truc comme ça, le petit sous-titre. Que j'ai les 23 tomes pour 84,20 €. Valeur neuve 165 €. Je les ai revendus depuis. Voilà, je lirai jamais, c'est très vieux, il y a beaucoup de textes, c'est très shonen, je sais même pas pourquoi je les avais achetés à l'époque. Je vais pas vous mentir, voilà, ça ne m'intéressait pas. Je les ai revendus beaucoup moins cher par contre. Parce qu'ils se vendaient pas, donc j'ai baissé le prix. Et voilà. Après, en continuant, j'ai acheté les duped, les fameux duped, Judge, bref, les 4 tomes pour 12,53 € à l'époque, avec une valeur neuve de 31,80 €. Bon, correct. Depuis les duped, je les ai pu, je les ai donnés à un gamin en braderie, il était hyper content. Bon, je les ai jamais lus non plus. Et c'est une histoire qui ne m'intéressait pas. Ensuite, Bleach. Là on est vraiment au tout début, là c'est vraiment mes tout premiers achats, et en fait c'est que des grosses intégrales, parce qu'à l'époque j'en profitais que c'était ma mère qui payait. Du coup Bleach, 42 tomes, 161,20 €, valeur neuve 302,40 €, je les avais eu pour 160 €. Truc de fou, trop bien. Depuis j'ai l'intégrale de Bleach est un de mon Big Free préféré. Bleach en manga, mais haut dans mon cœur. Je vous jure, quand j'ai lu Bleach, c'était une époque de folie. Ensuite, Naruto, l'intégrale en 72 tomes, la vieille édition, même mon édition elle est jaunie, les tomes ils sont tellement fins qu'ils vaut l'équivalent de 2 tomes de manga maintenant, tellement ils sont affaissés, et je sais pas, ils ont un aspect tellement vintage, en même temps je les aime trop. J'ai adoré lire Naruto, enfin relire Naruto en manga, c'était vraiment pareil, une période incroyable. Je m'étais enchaîné les 72 tomes et c'était juste fou. Et je les avais achetés pour 254,85 €, et valeur neuve c'est 496,80 €, donc je les ai achetés moitié prix, donc bon, pas mal. Vagabond.
du coup les 37 tomes pour 277,49€, alors avec une valeur neuve de 370, parce qu'un tome de Vagabond c'est 10€, donc j'ai économisé 100€. C'est pas fifou, mais c'est pas mal quand on connaît la série et quand on voit un peu, c'est assez rare de la trouver. Et surtout en très très bon état comme je l'ai trouvé. En tous les cas je la voulais, neuf ou pas, enfin en occasion ou pas, donc vaut mieux que j'ai économisé 100€ dessus, c'est cool. Après, Hell's Paradise, incroyable. Alors là, incroyable, j'ai eu les 13 tomes pour 45,56€ avec une valeur neuve de 94,77€. Pareil, Hell's Paradise, vous ne le trouvez pas en dessous de 60 en ce moment sur le Vinted, donc je vous dis, j'ai fait des offres de fous malades mentaux. Genre incroyable. On continue avec Ascension. J'essaye de faire dans l'ordre parce qu'en fait j'ai pris les premiers de ma mère. Ensuite on continue avec Ascension, les 17 tomes pour 89,05€. Et valeur neuf, ils sont à 144,50€. Pareil, les Ascension à 89€. Je pense que c'est une folie. Franchement c'est un truc de fou. Après Lone Wolf and Cub, j'ai trouvé les 2 premiers tomes et ça je l'ai fait 2 fois parce que j'ai acheté les 4 premiers tomes d'occasion, mais j'ai pas réussi à trouver les deux bons Vinted. Donc Lone Wolf and Cub 2 tomes 35,99€ alors que valeur neuve c'est 64€. Et je l'avais fait aussi une autre quasiment pas le même mec mais le même chose pour le 3 et 4 et j'avais payé 32,99€ au lieu du coup 64, donc 2 fois j'ai économisé un tome entier de Lone Wolf and Cub. J'ai payé 2 tomes pour le prix d'un. Ensuite, Le Sommet des Dieux, pareil, il m'est arrivé la même chose, juste j'ai pas retrouvé non plus le deuxième, donc Le Sommet des Dieux, 2 tomes, 23,38€ au lieu de 37,80€. Et ça m'est arrivé 2 fois pour le tome 1, 2 et 3 et 4. Voilà, je crois que j'avais payé le 3, 4 et 5 en même temps aussi. Bref, j'ai pas réussi à retrouver exactement les trucs parce que je crois que je l'ai payé... Enfin, j'ai pas retrouvé. Mais on s'en fout. Dites-vous qu'à chaque fois dans le prix d'achat, il y a le prix d'envoi d'environ 4€ à chaque fois. Donc ça rajoute quand même sur la note finale. Bah, quand vous achetez quelque chose à 2€ et que vous finissez par le payer 6€, ça rajoute beaucoup mentalement. Après, quand vous achetez un truc 200€ et que vous payez 4€ en plus, vous vous en foutez un peu. Il y a une marge de différence, je trouve, pour certains titres. Dans mes nouveautés, mes nouvelles folies, ma première vidéo qui était le book haul, j'avais mis ce lot intégral. Et là, c'était ma reprise des fans de manga. Donc là, après, vous aurez que du Taniguchi, enfin que des livres que vous avez déjà vus entre gros guillemets. Karakuri Circus, les 26 tomes pour 214,48€ avec une valeur neuve de 336,70€. Pareil, j'ai pas voulu passer à côté de cette offre. Je me rappelle, j'avais voulu négocier, le gars il m'avait dit non. Non. Ensuite, Asadora, les 7 premiers tomes pour 32,98€ avec une valeur neuve de 56,70€. Bon, pas dingue, je pense que à l'heure actuelle, les Asadora, vous pouvez les retrouver pour moins que ça encore. Je sais pas, Asadora, ils ont un peu le même sentiment que Détective Conan. Ils sont hyper fins, hyper petits. Je trouve qu'ils valent pas leur prix par rapport à d'autres tomes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, l'aspect, l'aura qui dégage, ils valent pas cher. Même sur Vinted, à chaque fois, vous les trouvez pour moins cher, quoi. Ensuite, Quartier Lointain, les 2 tomes. D'une édition qui n'est plus éditée parce que maintenant il y a les nouvelles éditions de Casterman et tout, donc les éditions Casterman écriture sont moins éditées pour certains titres. Quartier Lointain en font partie, donc les 2 tomes je les ai payés 20,18€, valeur neuve 24,90€, donc j'ai pas vraiment fait d'économie dessus, sauf si vous prenez en compte qu'ils sont en arrêt de commercialisation. Ensuite, Samouraï non grata, là vous allez voir beaucoup de Taniguchi, vous allez voir que sur Taniguchi j'ai fait des énormes affaires. Samouraï non grata, 1 tome, je l'ai payé 12,08€, valeur neuve 22€, donc c'est pas négligeable, c'est cool. Surtout à chaque fois en comptant les frais de livraison, quoi. À chaque fois, les 10 jours, j'ai payé 8€, quoi. Ensuite, Bright Stories, les 11 premiers tomes, je les ai payés 56,48€ au lieu de 87,45€. Vraiment pas mal, surtout que Bright Stories, on trouve beaucoup moins. Miskin et Emma, ils me regardent hyper mal. Avec plaisir. Ensuite, Trouble My Business. Non mais alors là, j'ai acheté le tome... En fait, j'ai vu une offre à l'époque, le tome 3, 4 et 5 de Trouble Is My Business pour 22,55€. 9
valeur neuve 56,85 €. Non mais... Et dans le même temps, du coup, je vois cette offre et je vais voir sur Vinted Trouble is my business et je tombe sur quelqu'un qui vendait le tome 1 pour 2 €. Je l'ai négocié à 1 €, c'était oui. Du coup, je l'ai acheté 5,79 €. Valeur neuve 18,95 €. 4 tomes de Trouble is my business pour environ 28 €, alors que valeur neuve on est à 80 € quoi. Donc trop bien, je suis trop forte. Ensuite, l'assassin à New York, pareil de Taniguchi, un tome 4,74 €, je l'ai acheté, donc j'ai dû l'acheter 1 €. Valeur neuve 16 €. Le sauveteur, je l'ai eu pour 6,84 €, valeur neuve 13 €. Alors les éditions de chez Saka, sur Manga Collect, il y en a beaucoup où ils affichent plus les prix parce qu'ils sont plus édités ou parce que voilà, mais vous pouvez les trouver sur Vinted à pas encore trop cher, certains ne sont pas rares, mais du coup les Saka je les ai tous mis à 13 € globalement, parce que pour certains il n'y a plus les prix, donc voilà j'ai mis 12,95 € pour certains, genre le sauveteur je l'ai mis à 12,95 €. Ensuite, Ping Pong l'intégrale de Matsumoto, les 2 tomes je les ai eu pour 35,99 € au lieu de 60 €. Alors quand on sait qu'à l'époque le tome 1 était en rupture de stock, je sais plus s'ils l'ont pas réimprimé depuis, mais voilà, c'est une très belle affaire. Après une BD de Kim Dong-hwa, un tome je l'ai eu pour 5,56 €, valeur neuve 10,95 €. J'ai pas retrouvé le prix de base, je me suis dit qu'elle coûtait 11-12 € max. Voilà, après vous fiez à 2 expresso de une série de Ken Takahama et en édition Casterman Écriture. Vous savez que cette édition j'aimerais beaucoup faire son full set des Casterman Écriture. Bon, ça viendra avec le temps, mais voilà, j'étais tombée là-dessus pour 5,89 € d'une valeur neuve de 13 €. Pareil, j'ai mis 13 €, mais je pense plus qu'on est autour des 16 €, mais j'ai pas retrouvé le prix exact. Ensuite, alors là, mais je suis trop forte, Les Enfants de la Mer, 5 tomes, enfin l'édition bleue là que j'ai lu il y a pas très longtemps, je les ai eu pour 41,23 €. Alors déjà, quand j'ai voulu regarder sur Vinted pour vous, j'en ai pas trouvé en dessous de 80 €. Et en plus, le prix de base est de 79,95 €. Mais surtout, depuis que j'ai acheté ce lot, je les ai pas retrouvés. Bref, je suis un monstre. Les Enquêtes du Limier, 2 tomes, je les ai eu pour 22,33 €. Valeur neuve 25,90 €. J'ai pas fait une grosse économie, mais ils sont plus beaucoup trouvables. Et sur Vinted, de trouver les deux ensemble, ça va, c'est assez cool. Et surtout, tu comptes à chaque fois. Je les ai eu pour 18 € parce que je compte à chaque fois les frais de livraison. Ensuite, elle s'appelait Tomoji. On est beaucoup sur du Taniguchi parce que j'ai acheté beaucoup de ça l'année dernière. C'est là qu'on se rend compte que j'ai mis beaucoup pour Taniguchi. Elle s'appelait Tomoji. Un tome, je l'ai eu à 8,69 €. Je pense que 8,69 € sans les frais de livraison, il m'avait coûté 4 €. Valeur neuve 17 €. Donc c'est pas mal. Venise de chez Louis Vuitton. Alors l'artbook Venise sans Louis Vuitton, il coûte 20 €. Avec Louis Vuitton sur Manga Collect qui coûte 55 €, mais je sais pas s'il est encore achetable neuf. Voilà, et je sais qu'il y en a un ou deux sur Vinted en ce moment, des artbooks Louis Vuitton, c'est un très bel objet, n'hésitez pas à aller voir. Il y en a un ou deux qui sont approximativement à 20-30 €, donc n'hésitez pas si vous faites la collection. C'est un très bel objet et je les ai vus passer sur Vinted. Je sais pas s'ils y sont encore par contre. Et du coup je l'ai acheté moi 10 €. J'étais tellement contente. Oh, quand j'ai eu ça et que j'ai reçu... Mais de toute façon, le reel, c'est encore dispo sur mon Instagram, mais j'étais la femme la plus heureuse possible. Et du coup, valeur achetée 14,19 € avec les frais de livraison. Et valeur neuve, du coup, 55 €. Mais je sais pas s'il est encore trouvable. Billy Bat. Pareil, mais je suis un monstre. Billy Bat. J'ai acheté l'intégrale pour 84,83 €. Valeur neuve, 164 €, mais c'est surtout qu'à 84 €, tu retrouves plus du Billy Bat. Donc incroyable. Ensuite, la lanterne de NYX qui est... c'est bon, je vous ai assez parlé de ce titre il n'y a pas si longtemps que ça, de Ken Takahama. J'avais trouvé les 6 tomes à 29,20 €. En plus, je me rappelle tellement de la Vinci, était adorable. Elle m'avait dit j'espère que la série elle va vous plaire. Ça me fait mal au cœur moi de la revendre, j'ai besoin de sous, du coup je la revends, machin et tout.
Et limite j'avais négocié, après elle m'a dit qu'elle revendait parce qu'elle avait besoin d'argent, j'étais en puissant, pourquoi j'ai négocié alors que valeur 9 c'est 65€, 70, et je les ai achetés 30€ et surtout c'est une série que tu vois pas souvent en fait, donc bref, et c'était incroyable, j'étais trop contente et puis bah l'histoire est effectivement incroyable, donc j'ai beaucoup pensé à elle au moment de lire, je sais pas pourquoi ça m'a marqué. Ensuite, L'homme de la toundra, que j'ai payé 4,74€, que j'avais payé 1€, entre guillemets, les frais de livraison ils m'avaient fait mal au cul, mais c'est pas grave, j'ai payé 1€ sur un titre qui n'est plus édité, machin, qui se trouve plus, valeur neuve du coup 13€ j'ai mis, mais en arrêt de commercialisation depuis Perpète-les-Bains, mais trop contente de l'avoir. Il y a beaucoup de Taniguchi, hein, je me répète, mais je suis désolée. Ensuite, Icar, pareil, je l'ai payé 11,04€, valeur neuve, on est à 18€. Bon, non, c'est pas mal. Quand tu vois la qualité de l'édition, c'est pas mal. Ensuite, le lot de Fujita. Donc, à l'époque, j'avais acheté à une fille qui revendait ce lot. Donc, c'était les 2 tomes de Crescent Moon with the Monster, un tome de Springald et les 2 tomes de Ghost Face ou Ghost and Lady. Donc, les 5 autres titres qu'a fait Fujita. Et j'avais eu du coup ce lot pour 17,71€ avec une valeur neuve de 45€. Donc, encore une fois, Roman, t'es trop chaud. Ensuite, BD La Forêt Magique de Taniguchi que j'ai eu pour 4,63€. Valeur neuve, j'ai mis 13€, mais je crois pas, surtout que moi j'ai une édition hyper fine. Mais je l'ai vu en boutique il y a pas très longtemps dans une plus grosse et plus belle édition. Donc ça, je sais pas du tout valeur neuve. Je sais juste que je l'ai payé 1€ sur Vinted moi. Donc voilà, valeur neuve, je sais pas, mais dans tous les cas, j'ai fait une affaire. L'homme qui marche, je l'ai payé 12,19€, mais c'est dans une édition pareil qui n'est plus faite parce que depuis ils ont refait des nouvelles éditions Casterman. Donc c'est quand même une affaire, sachant qu'il c'est en arrêt de commercialisation et que le livre est en excellent état. Je me rappelle, il est magnifique. Et valeur neuve, il est à 19€. Son collègue, enfin, il y a plusieurs éditions et une des éditions qui ressemble le plus à celle que j'ai, elle est à 19€. Alors quand tu vois l'épaisseur du livre, bah tu pètes un pont, mais bon, 19€, je trouve ça excessif. Ensuite, l'intégrale de Yona, Princesse de l'Aube, du coup les 41 tomes que j'ai eu pour 192,58€ avec une valeur neuve de 295€. Vous comprenez pourquoi je ne pouvais pas passer à côté. Encore c'est 100€ d'économie, c'est pas encore fou, mais Yona, depuis que je l'ai, bah tu vois pas jamais d'offre de Yona, donc c'est avec grand plaisir et je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte de m'attaquer à cette intégrale. BD Mon année de Taniguchi, j'espère que je fais assez de pauses au montage, mais ça va être une tannée, mais pas de problème. Ensuite, la BD Mon année, donc je l'ai eu pour 7,64€, valeur neuve 13€. J'ai mis 13, mais j'ai pas trouvé le prix exact et je pense pas que ça soit 13, je sais pas. Mais je sais que je l'ai acheté moi pour 3€ je crois. Ensuite, il y a deux séries de chez deux séries par l'auteur Kim Dong-hwa, donc un auteur de manhwa. Donc on a Histoire de Ki-sang en 3 tomes que j'ai eu à 17,67€ avec une valeur neuve de 54€. En plus, c'est une série que tu vois pas souvent. Et ensuite, La Bicyclette Rouge en full color, un peu en mode qualité webtoon. 4 tomes que j'ai eu pour 35,48€, valeur neuve 72€. Genre les tomes étaient à 22€ unité. Bref, encore une fois, bravo Roman. Ensuite, une histoire de Kim Dong-hwa. Je crois que c'est Kim la Sibérienne, un truc comme ça, ou Alexandre la Sibérienne, j'ai mal noté, j'ai noté la Sibérienne Kim, bon c'est un raccourci, que j'ai payé 8,69€, valeur neuve 22€, mais je sais que là les frais de livraison pareil, le manga coûtait 4€, j'ai bien fait de le prendre et ce titre était excellent d'ailleurs. Ensuite Kajo la Corde Fleurie, qui est un titre du même auteur que Lone Wolf and Cub, plus édité non plus, mais malheureusement il manque le 6ème tome que je pense j'aurai jamais. Là je l'ai plus acheté pour la collection, je pense que l'histoire doit être bien aussi, mais je sais pas quand j'aurai le 6ème tome. Et du coup pour les 5 tomes j'en ai eu pour 29,94€ et valeur neuve j'ai mis 41€, mais vu qu'il est en arrêt de commercialisation ce titre, j'ai pas trouvé de prix. Le prix des tomes, et du coup j'ai mis les tomes à 8,20€ approximativement. Voilà. Ensuite on a Peleliu,
qui reste la meilleure affaire que j'ai fait de toute ma vie, qui était à 1 € le tome, plus si tu prenais un lot, t'en avais pour moins 20% sur son Vinted. Donc Peleliu, les 7 tomes pour 13,31 € en comptant les frais d'envoi, et valeur neuve 58,45 €. Oui, merci. Ensuite, les Contrées sauvages, pareil, j'étais trop contente, surtout que ce lot est introuvable ensemble, enfin je les ai rarement vus sur Vinted ensemble, donc les 2 tomes j'en ai eu pour 15 € et valeur neuve 27,90 €, très contente parce qu'en plus c'est un titre que je vois rarement, donc j'ai bien fait de le prendre. Ensuite, un lot de Taniguchi avec des éditions assez rares, donc les prix je les ai mis approximatifs. On a L'homme qui dessine, qui est son recueil, qui est son interview au global sur sa vie. On a ensuite Tokyo Killer et Enemigo, que j'ai eu pour 25,53 €, et en calculant valeur neuve, j'en ai eu valeur neuve, ça fait 61,90 €, en sachant que L'homme qui marche n'est plus édité et que je l'ai mis d'une valeur de 32 €. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ensuite, on arrive sur les dernières pages, vous inquiétez pas. Rêverie de Golozao, j'en ai eu pour 8,09 €. Je me rappelle, le tome, je l'avais payé 4 €. Valeur neuve, 15,95 €. Ensuite, Aohashi, les 23 premiers tomes pour 78,72 €. Valeur neuve, 165,60 €. J'étais trop contente. Ensuite, Bonnie Poon Poon. Une des meilleures offres que j'ai pu faire en connaissance de cause par rapport à les prix qu'on peut voir sur Vinted sur Bonnie Poon Poon et la gloire qu'a cette série. C'est pas la gloire, mais la popularité qu'a cette série. L'intégrale en 13 tomes, 56,98 € avec les frais de livraison. Donc j'en ai 9, j'ai eu le lot pour 50 €, valeur neuve 95,88 €. Mais en sachant que c'est Bonnie Poon Poon, et quand on voit les prix, truc de fou. Je savais pas que j'avais fait une aussi belle offre. Terre de rêve, j'ai eu pour 10,74 €, valeur neuve 16,95 €, mais c'est pareil, c'est une série qui n'est... Pareil, c'était une édition plus trop éditée, et surtout du coup je les ai en 2 fois, parce que du coup j'ai les 2 éditions. Voilà, j'ai pas noté la 2e édition, mais c'était j'ai payé le même tarot à peu près. Ensuite, Au gré du vent de Golozao, j'ai eu à 8,69 €, valeur neuve 15,95 €, c'est pas mal. En fait là, quand t'achètes des petits tomes comme ça, c'est surtout les frais de livraison qui te mettent dedans qui valent le prix que t'as acheté à chaque fois du livre. Voilà, parce que là, je sais que Au gré du vent, je l'ai trouvé à 4 €, donc c'est pour ça que faut vraiment faire des affaires de fou, genre 3-4 € pour des tomes comme ça. Parce que comme ça, les frais de livraison, bah même en comptant les frais de livraison, tu fais quand même une offre de malade quand tu vois le prix de base. C'est pour ça que toutes mes offres, elles paraissent encore plus folles sur un seul tome, parce que bah tu comptes à chaque fois 4 € de livraison en fait. Et il faut réussir à faire une belle affaire en comptant les frais de livraison qui à chaque fois sont grosses comparées au tome. Voilà. Ensuite, Suihiro Maruo, l'intégrale des 13 tomes, des 13 volumes. J'ai aussi compté dedans les... bref, je vais vous montrer aussi les 4 autres tomes que j'ai compté dedans, parce qu'en fait c'était un lot, donc je me suis pas embêtée à diviser, bref, j'ai tout mis dedans. Du coup, je l'ai acheté 224,98 €, et valeur neuve à peu près, on était aux alentours des 340 il me semble. Voilà, dans tous les cas, j'ai fait une très belle affaire. Je crois que j'avais économisé 160 €, un truc comme ça. Mais il y a une vidéo consacrée à ce lot sur YouTube si vraiment vous êtes intéressé. Mais voilà, c'était très sympa. Et suite à cette offre, il me manquait 2 tomes. Et je me suis baladée sur Vinted et il y a un gars qui vendait exactement les 2 tomes qui me manquaient. Il vendait juste ces 2 tomes, c'est tout. Et pareil, au même prix, donc les 2 tomes, je les ai payés 29,68 €. Et valeur neuve, on était autour des 45 € il me semble. Parce en gros, j'ai payé les 2 pour le prix d'un, quoi. Un peu moins, un peu plus, je sais plus. Mais voilà, là j'étais un peu perdue sur cette histoire. Plus belle couleur, ou je sais plus, la plus belle couleur du monde. Je crois que à chaque fois j'ai raccourci les noms parce qu'ils étaient très longs. Ah bah il est là. Ouais, la plus belle couleur du monde. Incroyable, j'ai payé 8 €. Avec les frais de livraison, du coup 11,33 € avec d'une valeur du livre de 29 €.
Incroyable. Bah, celui-là, vous le trouvez souvent sur Vinted, mais plus sur les alentours des 18€, 15€. Pareil, c'est un titre très volumineux et qui me tarde d'être lu, encore une fois. Ensuite, l'encyclopédie de Jiro Taniguchi, un titre introuvable. Que j'ai trouvé à un gars pour 17,34€. En comptant les frais de livraison, je crois que je l'avais payé 15€. Donc, quand tu connais le titre, le payer prix neuf, c'est fou. Valeur neuve, du coup, 13€, mais il y a une explication à pourquoi j'ai payé plus cher. Du coup, vu qu'il est vraiment rare et en arrêt de commercialisation et tout, j'ai quand même fait en soi une très belle affaire si vous connaissez un peu dans le truc. Un dernier soir à Pékin, toujours du Golozao, je l'ai payé encore une fois 8,94€ et valeur neuve, on est à 22,50€, pas mal du tout, Roman. Après, Le Monde dans leurs yeux. Mais pareil, là c'était mon fameux lot de fumeurs avec où ça pue la clope, le tabac froid. Je vous en ai déjà parlé, mais du coup on est à Le Monde dans leurs yeux que j'ai payé 5€, valeur neuve 12,50€. On a Evol aussi, tome 1 que j'ai payé 5€, valeur 20€. Et Saturn Return que j'ai payé 10€, valeur 49,20€. Et en tout, vu qu'il y avait une réduction sur son Vinted, j'avais payé tout ça 18€. Encore une fois, c'était très très beau, mais très très puant. Donc en fait, il y a un juste milieu en mode, j'ai tellement fait une belle affaire, mais tellement de mauvaise odeur que je sais pas si je suis contente finalement de cette offre. Ensuite, on a la musique de Marie que j'ai acheté sur Vinted encore une fois. On est à 11,04€ avec les frais de livraison. Donc je crois que j'ai payé les deux 8€. Donc très très correct. C'est du Saka, même si du coup vu qu'il y a la nouvelle réédition, celle-là n'est plus, enfin le prix n'est plus affiché, mais à mon avis dans les librairies elle doit encore exister, mais du coup j'ai compté 13 plus 13, donc 26€ pour la musique de Marie au lieu de 11,40€. Ensuite Blanco de Jiro Taniguchi où j'ai trouvé le tome 2 et le tome 4 de Blanco pour 19,19€. Alors en sachant que c'est plus édité, c'est une très 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 belle affaire, mais du coup prix neuf, j'ai compté 26€ pour les deux. Mais vu qu'il n'y a plus de prix affiché, je sais pas trop. J'ai compté 13€ vu que c'est des Saka. Je vous ai dit tout ce qui est les titres de Saka Casterman, j'ai mis à 13€, donc j'ai compté 26€ pour Blanco. Ensuite Sad Girl, obtenu là il y a très très peu de temps. Je l'ai payé 6,02€ avec les frais de livraison, donc je l'ai payé 2€. En sachant que sur Vinted, si vous tapez Sad Girl, vous avez le titre à 52€ minimum. Je sais pas ce qui se passe avec ce titre. J'étais un peu deg de pas l'avoir. En fait, je sais pas pourquoi. Du coup, vu que je sais qu'il était rare, je l'aurais jamais. Il y a une meuf, elle le poste à 2€. En fait, elle savait pas ce qu'elle postait, forcément. Mais c'était incroyable. J'étais archi contente de le trouver. Du coup, valeur neuve, j'ai mis 18€. Mais vu qu'il est plus commercialisé, je sais pas à combien il se vendait. Je vais dire 18€, j'ai fait dire 25, mais il est trop fin pour que ce soit 25. Du coup, entre 18 et 16, je pense. Mais vous voyez comme prix de base 50 genres. Bref, incroyable. C'était mon dernier achat en date. En comptant Emma, du coup 15€, valeur neuve. Compter 8€ x 10, compter 80€, du coup 15€, même si c'est dans un sale état, c'est quand même un beau truc, surtout sur une édition plus faite et sur une série, sur une histoire plus beaucoup vue et lue et machin. Voilà. Total de dépenser. J'ai dépensé sur 4 ans. Encore il y a des années où j'ai rien dépensé, enfin il y a un an où j'ai rien dépensé, là c'est cette année où j'ai dépensé vraiment énormément. Presque tous mes trucs Vinted ont commencé depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube début juin. Donc bon, on va dire qu'en juin j'ai dû dépenser presque le 3/4. J'ai dépensé 2894,92€. On va arrondir à... Non, on peut pas arrondir. On va arrondir à 2900. Donc j'ai dépensé 2900€. C'est correct en vrai, sachant que en troisième... C'était ma mère qui payait mes intégrales, donc ça me va. Ma mère m'avait payé de l'intégrale de Naruto, de Bleach et de 20th Century Boy. Et en vrai je participais aussi parce que je gagnais déjà un peu de sous à cette époque là. Mais j'étais bien dans les jupons de ma mère moi.
Compter retirer 500 €, bah on s'en fout de c'est moi ou elle, enfin bref, ça me regarde. Mais du coup, 2900 €. Valeur neuf de tout ça, en gros de tout ce que j'ai acheté, si je l'avais acheté en neuf, j'en aurais eu pour 5250 €. Donc j'ai économisé, grâce à Vinted, j'ai économisé 2355 €. C'est cool, c'est super cool. Je suis trop contente. En tout, le ratio, il est cool. En tout, merci Vinted. Ça m'a fait économiser 2355 €. Voilà, conclusion de cette vidéo. Voilà pour cette vidéo, pour un petit compte de ma Mangatech, pour bien attaquer la Mangatech Tour qui sera postée, qui sera bientôt filmée. Et comment je fais maintenant sur Vinted pour trouver mes choses? Alors je vous ai fait un petit screen de mon Vinted. Il n'y a pas de secret, entre gros guillemets. En fait le seul truc c'est qu'il faut y aller tout le temps. Faut actualiser en permanence. En fait faut mettre en favori les trucs que vous voulez. Je sais pas, vous voulez par exemple du Taniguchi, bah vous tapez Taniguchi dans la barre de recherche et vous mettez en favori. Et en fait vous y allez du coup toutes les heures pour voir à chaque fois +1. Souvent bah, dès que quelqu'un poste quelque chose en rapport avec Taniguchi, il écrit +1, +2, +3 et du coup dès qu'il y a un petit truc bleu, et bah vous appuyez et ça veut dire qu'il y a un nouveau truc. Du coup peut-être que le nouveau truc c'est quelque chose que vous recherchez. Et bah, c'est ce que je fais moi pour les titres qui m'intéressent, genre l'auteur Ken Takahama, j'essaie de faire son full set, du coup j'ai enregistré son titre, et du coup j'ai enregistré son nom, du coup dès que quelqu'un poste un truc en rapport avec Ken Takahama, j'ai une info. Du coup intégral manga, dès que quelqu'un poste un intégral de manga, intégral manga c'est le truc que je mets tout le temps, et du coup dès que quelqu'un poste un truc sur intégral manga, bah j'y vais. Enfin j'y vais, je le vois parce qu'il y a écrit +3, genre depuis, je sais pas, je suis pas allée depuis une heure, souvent intégral manga il y a genre +10. Du coup je regarde à chaque fois les 10 nouvelles annonces, si elles sont intéressantes ou pas. Voilà, c'est la remède du montage. N'hésitez pas aussi, c'est ce que je vous montre dans le screen là juste à côté, c'est à regarder les Vinti. Moi je commence à connaître pas mal de Vinti par cœur à force de regarder leurs comptes, qui postent souvent des titres récents à des prix à moitié prix, qui ont un compte Vinted où à chaque fois quand tu fais des lots c'est moins 20%. Bref, n'hésitez pas aussi à repérer, à vous abonner à ceux qui ont souvent des titres intéressants, qui ont les mêmes goûts que vous, et surtout faites des lots. N'hésitez pas, quand vous voyez un truc sympa, que la personne est bien notée, qu'elle a beaucoup de ventes, souvent elle vend beaucoup de livres, voilà, donc n'hésitez pas aussi à repérer ça. Et après mon algorithme, moi dans mes recommandations, il me propose beaucoup de lots de Vinted, souvent pareil à des prix de fou, et pareil dans mes recherches il y a tous les recherches et tous les titres qui m'intéressent, que je souhaite posséder, tous les auteurs que je souhaite avoir. Et en fait le truc c'est que je crois que je lance Vinted au moins 30 fois par jour, si c'est pas plus. En fait je vais autant sur Vinted que je vais voir les stories Instagram. C'est un réflexe, c'est devenu un réseau social à part entière, un tic. C'est devenu un tic même, parce que là ça fait 2 mois que j'achète pas tant sur Vinted et juste j'y vais par réflexe. Je raconte ça banalement parce que en fait le tout c'est juste d'y aller tout le temps. En fait bah vous actualisez toutes les heures, vous y allez, et du coup vous voyez des +1, des +3, faut y aller tout le temps pour voir les nouveautés postées par rapport à ce que vous avez recherché récemment. Voilà, c'est tout. Faut juste y aller tout le temps. Et j'ai pas de notification, hein, genre en mode Taniguchi, il y a quelqu'un qui a rajouté un truc en rapport avec Taniguchi, j'ai pas de notification. Parce qu'il n'y a pas de notification mis en place comme ça sur Vinted. Il y en a mis en place comme ça sur Le Bon Coin, mais moi j'ai beaucoup moins de facilité à aller sur Le Bon Coin. Mais sur Le Bon Coin, vous pouvez, dès que quelqu'un poste en rapport avec ce que vous cherchez, vous avez une notif. Vinted, il n'y a pas. Juste, bah faut que tu y ailles. Voilà, c'est tout. J'ai pas de secret, j'ai pas d'autres secrets que ça, c'est juste à y aller tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, j'espère que vous avez pas trop été déçus, que vous attendez une botte secrète, il y en a pas, il y a juste être un peu maso. Et c'est là que je me rends compte du coup qu'il y a une grosse moitié de ma Mangatech, je crois c'est Vinted. Je pense qu'un gros quart c'est Glénat quand même, de trucs envoyés, parce qu'en 3 ans tu te rends compte qu'il y a quand même pas mal de titres, même s'il y a beaucoup de Glénat que c'est moi qui ai acheté, mais vu que j'étais déjà bonne consommatrice de cette maison d'édition, bah du coup on pourrait croire que Glénat m'a envoyé genre l'intégrale de One Piece, l'intégrale de Bleach, l'intégrale de Ranma 1/2, l'intégrale de Berserk, mais en fait non, c'est moi, c'est juste que bah, j'étais déjà consommatrice de Glénat à l'époque, et du coup
plus que Glénat m'envoie, ça a rajouté des choses dans ma Mangatech. Voilà, la fameuse vidéo Vinted. J'espère que tous ces chiffres, ça ne vous a pas barbé, que vous vous rendez compte que vous pouvez faire de grosses économies. Moi j'attends mon chèque de la part de Vinted parce que là, si j'ai pas incité quelques personnes à passer un peu plus de temps sur Vinted, je ne comprends pas quand on voit tout ce que j'ai pu trouver. Si j'ai pu le trouver, c'est que vous aussi, même encore d'actualité, là vous dites oui, c'était à l'époque, maintenant sur Vinted les gens ils connaissent les prix. Non! La preuve, bah non, parce que moi là mes meilleures offres, c'est vraiment depuis juin. Et en juin il s'est pas passé grand chose depuis, donc voilà pour ce qui est d'une grosse partie de ma façon de collectionner, de ma collection. Sur ce, je vous fais de très gros bisous, je vous embrasse, prenez soin de vous, faites de belles affaires et